Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous, mais bien avant que je commence à expliquer l'histoire, un sur une sur, on va bombarder. Je vous demande pardon, je m'excuse parce que Facebook m'ont restreint, ils m'ont donné vraiment mise à pied de 30 jours. Donc, ce n'est pas tout le monde qui voit mes vidéos. D'autres m'appellent ici pour me dire pourquoi je ne poste pas des vidéos. Oh, je poste toujours des vidéos. D'autres aussi m'appellent pour me dire ouais, mes vidéos là, souvent, tantôt, d'autres. Bon, je ne sais pas ce qui se passe à Facebook. Bon, bref, je vous demande pardon, accélérez, partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires pour que Facebook sache que vous n'êtes pas des abonnés que j'ai achetés. Voilà. La famille, voici une histoire qu'on m'a expliquée. Et aussi, je vais détailler à ma manière. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne veulent pas l'évolution de leurs enfants. On va tout expliquer. Il y a des gens, quand ils voient que oui, leur enfant va briller, voici ceci, parce que la majorité, c'est unique enfant. Unique enfant, eux veulent que les parents veulent que unique enfant n'a qu'à rester à côté d'eux. Faut pas unique enfant là va aller ailleurs. Dans les têtes, c'est ça. Voici un monsieur et sa femme. Ils ont fait un enfant. Leur fils est resté l'unique enfant. Tellement que leur fils était brillant à l'école. Il était tellement brillant même que tout le monde, il était premier de CP1 jusqu'à il a terminé ses études. Premier. L'histoire va commencer et ça va terminer. Un saut, une saut. Encouragez-moi de partager mes vidéos, likez. C'est ça seulement il vous demande. Sinon, il dit pas donnez-moi l'argent. Il ne dépose pas caisse pour dire venez vous allez déposer des sous. Non. Encouragez-moi, partagez. On va avancer. Un saut, une saut. On va puiser l'eau. Voici un monsieur qui vivait avec sa femme au village. Tranquillement, tranquille. Les gars cherchaient enfant. Le couple a fait plus de 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfant. Et ils ont décidé d'aller vraiment adorer l'eau pour demander à leur eau sacrée que oui, eux veulent juste un enfant. Et Dieu merci, l'eau aussi a écouté. Parce que de nos jours, et je peux dire de nos jours, c'est dans le passé, nos parents adoraient ou ceux qui n'arrivaient pas à faire enfant, eux peut-être demander au genou, au sacré pour dire qu'on veut des enfants. Quand les enfants viennent sur cette terre, ce ne sont pas les bons, mais ce sont les enfants, mais vous savez les conséquences de ça. Donc ils ont demandé tellement que l'enfant était brillant. Et le père de l'enfant et la mère de l'enfant, ils ont décidé d'aller voir un marabout. Pour dire au marabout que, vraiment nous on a souffert de faire notre enfant. Mais notre enfant là, lui il fréquente en ville, nous on est au village. On veut voir son avenir, où va aller son avenir, où ce qu'il va faire dans sa vie. Et le marabout a consulté. Il a vu, il dit, votre fils là, vraiment, c'est votre unique fils. C'est votre unique enfant. Mais il a une étoile vraiment qui va vraiment le booster. Même il va vous enlever dans les problèmes. Mais cet enfant là, sa carrière ne va pas rester ici, en Afrique. C'est en Europe, il va terminer sa carrière. C'est-à-dire, c'est en Europe, ils vont l'appeler, c'est en Europe, il va travailler, c'est en Europe, il va tout faire. De temps en temps, il va venir vous rendre visite ici, mais il va vous mettre à l'aise. Les parents disent, ah bon? Il dit oui. C'est l'étoile, c'est destiné de vos fils, tu es là. Les parents disent, ok, tu as parlé, vraiment, on a compris. On va aller à la maison. Vraiment, merci. Et les 2 parents sont arrivés, ils sont allés à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont commencé à se parler. Il dit non que nos fils vont aller en Europe, derrière nous là-bas, c'est chez les Blancs là-bas. Et de temps en temps, il va venir nous rendre visite. Oh, c'est nos seuls enfants. Oh, nos fils, on veut qu'il n'a qu'à nous donner les petits-enfants. Beaucoup de petits-enfants pour agrandir la famille. Mais s'ils sont derrière nous là-bas, qui va nous donner les enfants? Ça les parents ont pensé. Et les parents ont dit, bon d'accord, on va aller chez le même marabout, tu as vu là. On va parler avec lui. 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine. À ce temps, l'enfant est en train de gagner
À ce temps, l'enfant même avait vraiment les diplômes, tout. Mais il continuait toujours. Et ils sont allés voir les parents sont allés voir le marabout encore. Le marabout dit, ah, il y a quoi? Et il dit, bon, d'accord, tu nous as parlé la fois dernière. On a compris, mais nous sommes allés à la maison, on a réfléchi. Réfléchi, vraiment, ça ne nous a pas arrangé. Le marabout dit, mais comment? Mais vos fils ont une étoile vraiment. Moi, mais si parmi mes enfants, si une personne avait ça là, il allait vraiment remercier le bon, il peut dire le bon Dieu. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas, vous voulez quoi? Ils disent non que distance là, ça les fatigue. Leur fils va aller là-bas. De temps en temps, il va venir les voir là. Eux, ça ne les arrange pas. C'est leur fils unique. Eux, ils veulent que oui, le marabout n'a qu'à renverser. C'est-à-dire, au lieu de partir en Europe, le fils n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire. À côté d'eux, leur fils va se marier, il va gagner beaucoup d'enfants. Eux, ça les plaît. Là, leur famille va grandir. C'est ça qu'eux, ils ont mis dans leur tête. Et le marabout a dit, est-ce que ce que vous parlez, ce que vous avez dit là, est-ce que c'est bien rentré dans vos têtes? Ils disent non, que les deux parents disent, on a beaucoup réfléchi. Moi et ma femme, on s'assit, on a réfléchi. Voici sa mère. La mère de l'enfant aussi dit, oui, j'ai beaucoup réfléchi. Que je ne veux pas que mon fils s'en va là-bas, que ça ne m'arrange pas. Le père aussi a répété, il dit, ok, c'est vos fils. Moi, ce n'est pas mon fils. Vous êtes venu faire parce que vous me faites confiance. Moi, je vais faire au travail. Il n'y a pas de problème. Le marabout a tiré les oreilles 2 ou 3 fois. Et il dit, ils sont restés sur leur... ils sont restés sur leur destin. Ok. Le marabout a fait le travail. Et ils sont partis. L'enfant allé à l'école, il a eu tous ses diplômes. L'enfant, quand il s'est déposé les papiers, tantôt on dit non que oui, toi tes papiers, tes dossiers là, vraiment, nous on peut pas t'accepter ici, parce que c'est beaucoup. Tellement que tu as les études là même là, non, tes diplômes sont beaucoup, on peut pas te garder ici. Oui, toi, ils s'est déposé de l'autre côté, on dit non, toi tes diplômes là, salaire de ça là, c'est qui nous on a là, on peut pas te payer, sinon ça peut nous créer des problèmes. Il vient ici, on lui montre au schéma encore, lui-même il est fatigué. Souvent même, il y a d'autres qui le prennent. Quand on le prend, ça salaire de 600 000 qu'on va lui payer là. Bon, j'ai pas dit 650 000, 1000 euros, on prend ça en euros. 1000 euros qu'ils vont lui payer là. On ne lui paye pas 1000 euros, on lui paye 200 euros. Et quand on convertit en CFA, ça fait 130 000. Quelqu'un qui voulait toucher le salaire de 1000 euros, mais on lui paye 200 euros. Vous-même, vous voyez comment c'est foutaise. Mais lui, il ne baissait pas les bras. Il était dans ce boulot-là, mais il cherchait autre boulot encore. Le fils, il a fait ça, jusqu'à... Malgré ça, il ne baissait pas les bras. Il a fondé une petite famille. Il a fait au moins plus de 4 ou 5 enfants comme ça. Les parents, ils étaient heureux. Et chez eux, c'est bien parce que c'est ça qu'ils voulaient. Parmi les 5, non, c'est 4 enfants. Parmi les 4, elle a dit, oui, 5 enfants, oui. Parmi les 5 enfants, il y avait 3 garçons, 2 filles. Donc les parents, ils étaient heureux. Eux, ils ont accompli leur mission. Parce que leur fils n'est pas allé en Europe, il est resté à côté d'eux. Aussi tout même au pays. Et il a fait les 5 gosses. L'enfant cherche toujours du boulot. Tantôt, il travaille ici 2 mois ou 3 mois, 6 mois. On dit c'est bon. Il change de côté. Il fait ceci, il fait cela. Le jeune homme a commencé à vieillir. On laisse jeune homme, on vient maintenant adulte. Il a pris le visage d'adulte maintenant. 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 20 ans. Ça a l'âge de 46 ans maintenant. Lui, il était là. Ça ne va pas. Jusqu'à ceux qu'il a travaillé avec eux, souvent il le croise. Il dit, ah, ça va chez toi? Il dit, hé mon frère, moi-même, où je suis là même, depuis, je n'ai pas encore gagné bon boulot. Les gars disent, mais pourquoi? Toi, tu étais brillant à l'école. Tu étais premier. Nous, on pensait que tu n'étais plus en Côte d'Ivoire. Tu n'étais plus en Côte d'Ivoire. Nous, on pensait que tu étais derrière l'eau là-bas. C'est pour cela qu'on ne te voyait pas. Il dit, hey, mon frère, moi, je suis là-haut. Il ne sait pas. Souvent, d'autres mais viennent lui donner 10 000, 20 000, 30 000. On lui donne ça comme ça. Prends vraiment. Yakou, toi, ton affaire là, vraiment, c'est pas simple. Lui aussi, il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman. Il est là comme ça, neutre. C'est-à-dire, lui, il est poulet sans propriété. Et il est là. Matin, il se réveille, il s'en fait. On dit le gars même où il avait 30 ans là. Lui-même, il était apprenti de Baka. C'est-à-dire, à Bobo à Djamé là, il était sur la ligne là. Il y a des gens qui ont... il y a des gens qui ont monté dans son Baka, mais eux, ils ne savent pas. Eux, ils ne savent même pas que c'était le gars là.
Jusqu'à 46 ans, même ses professeurs le croient souvent. Ah, tu es où? Mais ça fait un bail, hein. Tu fais quoi dans la vie? Il dit, il fait rien. Il se débrouille ici. Tantôt, il est vigile. Tantôt, il est ceci, il est cela. Tantôt, souvent, même, il s'en nettoyer même WC public, WC, les toilettes, des maquis ou des bois de nuit, ça nettoyer là-bas pour qu'il puisse manger à sa femme. Tellement Galet, même, c'est insupportable. Tellement qu'il y a, quand il passe comme ça, Galet dit wobru, wobru, wobru. C'est-à-dire, Galet même dit, c'est lui la main, tiens nos chéris, c'est lui la main, tiens. Il y a des parents, ils sont maudits. Hein. Il a commencé à galérer. À 47 ans. Son voisin dit, ah, son voisin, lui, c'est un chrétien. Il dit, ah, voisin, franchement, est-ce que tu t'en vas à l'église? Il dit, ah, moi, franchement, moi, je vais pas à l'église. Il dit, ah, tu vas pas à l'église? Il dit, est-ce que il y avait des délivrances, il y avait des temps ici, est-ce que tu peux m'accompagner? On va au moins juste une journée seulement, la soirée seulement, on va aller là-bas, veiller de prier quand même un peu, et on va venir. Tu sais, quand tu allais m'accompagner, il dit, ok, je vais voir. Le jour, j'y est arrivé. Et il allait accompagner son ami. Ils arrivent là-bas, ils sont assis. Le pasteur a commencé à prêcher, prophète, bon, c'est l'homme de Dieu, il prend ça comme ça. L'homme de Dieu a commencé à prêcher, délivrance. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu, etc. Bah, c'est-à-dire, l'option de Dieu l'a localisé vraiment. J'ai dit un nom comme ça. Hein. Pour dire, il y a quelqu'un qui vient d'arriver ici, en ce veillé là. Mais il est venu par canal de son ami. C'est-à-dire, il est venu accompagner son ami. Lui, il est assis. Hein. Il dit, dans son cœur, il dit, je ne suis pas le seul. Chaque église, chaque coin, quand tu arrives là-bas, là, tu n'es pas le seul. C'est que vous êtes beaucoup à arriver d'abord aujourd'hui. Donc, lui, il ne l'a pas considéré. L'homme de Dieu a commencé à parler. Il dit, voici son nom. Il dit son nom. Son prénom plutôt. Ce n'est pas son nom, il a dit son prénom. Il dit, ah, c'est le même prénom là, c'est récent. Il dit encore son nom parce qu'en Côte d'Ivoire, je vous dis toujours que nous, les Ivoiriens là, on a les mêmes prénoms et on a le même nom. C'est-à-dire, aujourd'hui comme cela, je prends l'exemple, hein, je vais prendre l'exemple des côtés musulmans et côté chrétien, baoulé comme ça. Il y a quelqu'un, moi je peux m'appeler Kofi. Il y a quelqu'un, on peut l'appeler Kofi. C'est-à-dire, on peut être 100 personnes. On s'appelle, nos noms de famille, c'est Kofi. Nguessan. Si chez les musulmans, côté nordiste aussi, on peut l'appeler, quoi là même là? Kone. C'est-à-dire, aliment de Kone. Donc si on dit Kone là, toi tu ne vas pas dire c'est toi seul. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup. Donc lui, il a mis ça dans sa tête que je prends un nom comme cela. Bon, un nom de famille que, bon, il peut dire, bon, on prend comme série, voilà. Donc, on dit, série. Il dit, dans son cœur, il dit, bon, c'est pas moi qui m'appelle série dans ce monde ici, hein, ou soit dans ce pays ici. On a beaucoup de séries. Hein. Il est assis tranquillement. Il est serein, quoi. L'homme de Dieu parle. Il dit le nom de son village. Il dit, tiens, village là, on peut être beaucoup. Et puis, dans nos villages, on a le même nom comme ça, un peu similaire là. Donc, je ne suis pas le seul ici. Où il y a plus de 100 000 personnes dans veiller ça là. C'est moi ceux qui vont localiser. Okay. Il est assis. Tranquille quoi. L'homme de Dieu a commencé à parler. Il décrit. Où il a fini de décrire, il dit maintenant que voici le nom de ses parents. Dieu dit voici le nom. Avant même qu'il va dire le nom de ses parents, il dit souvent le monsieur, il fait des rêves. Voici les rêves qu'il fait. Il dit, un des rêves là, franchement, rêve, moi aussi j'ai fait les rêves que l'homme de Dieu a dit là. Moi aussi j'ai fait les mêmes rêves. Mais on peut être les mêmes choses. Donc il a commencé à tiquer un peu. Il ne s'est pas levé.
L'homme de Dieu dit, je te parle. Dieu dit, viens ici, je vais prier pour toi pour que aujourd'hui c'est ton jour de délivrance, c'est là. Viens. Lui, il est tranquille, hein? Il dit, il ne se lève pas. Et que ce n'est pas lui. Bon, c'est problème, on est beaucoup. Et quand l'homme de Dieu a dit le nom de ses parents, le nom de sa mère, le nom de son père, il dit, là, maintenant, c'est que l'homme de Dieu même a bien localisé que c'est moi. Et il s'est levé. Parmi comme des milliers de personnes. Il s'est levé. Il est allé à côté de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, oui, Dieu dit, c'est toi. Mais mon fils, vraiment, tu as souffert. Dieu dit, où tes parents t'ont mis là-bas, là, c'est tes parents qui sont tous tes problèmes là, c'est tes deux parents qui sont à la base de ça. Dieu dit, toi où tu es là, avant même de t'avoir même dans leur vie là, ils sont là à adorer l'eau. Dans votre village, l'eau là s'appelle tant. Il dit oui, que l'eau là est là-bas. Il dit oui. Toi où tu es un enfant de l'eau. Tu as une grâce, toi, que tu es venu avec ça. Toi, ton destin, c'est pas pour rester en Côte d'Ivoire. Ton destin, c'est pour aller en Europe, travailler là-bas, avec tes diplômes que tu as. Mais aujourd'hui, regarde, tu as vieilli. 47 ans. Tu as eu tes diplômes, tous tes diplômes à l'âge de 30, non, il a dit 31 ans. Tu avais tous tes diplômes. À 31 ans, tu avais tous tes diplômes en main. Tu pouvais aller facilement en Europe, mais c'est tes parents qui sont allés voir un marabout, consulter le marabout. Même le marabout même n'était pas d'accord. Dieu dit le marabout même n'était pas d'accord. C'est là que l'homme de Dieu a commencé à expliquer. Le marabout même, quand on dit le marabout, n'était pas d'accord pour faire ce genre de choses-là. Mais tes parents lui ont supplié. Tes parents disent non que c'est eux qui ont mis les fils au monde. Donc il n'a qu'à faire. Et il a fait le travail. Tes parents disent non que oui, là-bas, si tu es là-bas, là, tu vas les oublier. Ou soit tu vas venir de temps en temps au pays, là, ça ne les arrange pas. Donc il faut rester à côté de eux. Dans Côte d'Ivoire, là, tu vas faire les enfants, tu vas agrandir, c'est comme c'est toi, tu vas agrandir la famille. Là, au moins, ils peuvent rentrer tranquille. Or, les parents sont déjà vieux. Où je te parle là, lui, il a 47 ans maintenant. Et le gars a commencé à pleurer. Il dit, Dieu dit, ne pleure pas. Si tu pleures, c'est comme tu n'as rien fait. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ta délivrance là, c'est aujourd'hui. Et le prophète a dit, l'homme de Dieu a dit, quand je vais finir de prier pour toi, Dieu dit, va déposer tes papiers où tu veux. Ils vont t'accepter. Même c'est toi, mais tu as choisi maintenant le boulot que tu veux. Et après, Dieu va tout faire. Ils vont t'enlever dans ce pays-ci. Où tu voulais aller finir là, c'est là-bas que tu vas partir. Et le gars pleure, il tremble sur lui, il pleure. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, prier pour lui délivrance, il se traîne ici. André, un enfant qui aime pleurer, quand il pleure comme ça, il est ici, il va à gauche, le gars commence à aller à gauche, à droite, vas-y, il prend les raccourcis, il vient ici, tout, habit même qu'il a porté, tout est devenu, il a prié, délivrance. Et après ça, ils ont fini, le monsieur est rentré tranquille à la maison. Il arrive là-bas, sa femme dit, à quoi mon mari? Tu t'es battu avec qui? Parce que là, ou soit tu as glissé, tu es tombé dans potopoto. Quand on dit potopoto chez nous, on appelle ça la boue. Voilà. Nous, on appelle ça potopoto. En français, là, on appelle ça la boue. Mais chez nous, on dit potopoto. On est dedans. Le français, là, c'est doux. Quand tu comprends, mais quand tu blesses, là, ça devient très, c'est une sou. On puise de l'eau, là. Mon mari, tu as quel problème? Tu quittes là-bas avec la boue sur tes habits, même ton corps, tout ça. Là. Il dit non. Il ne peut pas dire aussi à sa femme que, oui, c'est mes parents qui ont fait ceci. Il dit non, que je marchais et j'ai trébuché, je suis tombé dans poto. Ok, il n'y a pas de problème. C'est le soir là. Donc, si c'était la journée, c'était honteux de passer au milieu de tout le monde avec tous ces trucs-là. Sa femme a enlevé, elle l'a enlevé à Bila, sa femme, elle a pris, elle a mis ça, elle a trempé ça dans Omo, Javel, tout ça là. Il allait se laver.
Lundi qui a suivi, il a pris tous ses diplômes. Il allait déposer les CV partout. 3 jours après, il dit tout le monde l'appelle. On veut de toi, 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 on veut de toi. Lui-même, il partait écouter maintenant. Poste qu'il arrangeait, salaire qu'il arrangeait. Et lui-même, il a choisi salaire même qu'il arrangeait. 640 000. On dit 640 000 comme ça. Il a fait 10 000 salaires. Bon, il peut dire 1 000 € comme ça. Et le gars, lui, il a choisi le poste qu'il voulait là. Lui-même, il a pris. Et ils ont dit, oui, tu mérites ça. Et le gars a commencé à travailler. 2 mois plus tard, il partait à l'église. Hein. Il a commencé à aller à l'église avec son voisin. Jusqu'à même son premier salaire, il est venu, il a levé 100 000 dedans. Pour dire, voisin, tiens 100 000. Son voisin dit, comment? Il a fait quoi? Il dit, non. Où tu m'as enlevé là? Il peut dire, c'est Dieu d'abord, mais c'est toi qui étais là pour moi d'abord. Parce que c'est grâce à toi que je suis arrivé chez ton homme de Dieu. Sinon, qui m'a donné ce courage-là? Qui m'a donné ce courage? C'est toi, tu m'as donné le courage. Le voisin dit, non, ça Dieu, tu vas donner. Il dit, mon frère, à l'église là-bas, là, j'attends mon autre salaire. Je vais donner ça au homme de Dieu. Mais à toi d'abord, je dois commencer si toi d'abord. Parce que où tu m'as enlevé là, c'est toi. Le gars dit, lui, il ne prend pas les 100 000 là. Il dit, regarde, tu n'as pas pris là. Pardon. Devant Dieu, il s'est mis en genoux, demander pardon. Demander pardon. Il a dit à sa femme, pardon, viens demander pardon à mon voisin. Et les deux, ils sont mis en genoux, demander pardon au monsieur. Et le monsieur a pris. Le monsieur, même avant de prendre, il a commencé à couler les larmes, il a pris l'argent. Il dit, voisin, merci. Il dit, non, c'est à toi de te remercier. L'autre mois qui a suivi, il allait à l'église, il a donné 200 000 au homme de Dieu. Je peux dire, merci beaucoup. Vraiment, grâce au bon Dieu et grâce à toi aussi, ma délivrance est bien passée. Et aujourd'hui, tout va chez moi. Le prophète, l'homme de Dieu a dit non. Dieu dit dans 2 mois. Dieu dit dans 2 mois, tu vas aller en Europe. Et tu vas aller avec tes enfants, plus ta famille. Vous allez partir en Europe là-bas. La société où tu es là, c'est eux qui vont qui vont s'assurer tout ça là pour aller vivre là-bas. 2 mois plus tard, c'est réalisé. Il a pris sa femme ou ses enfants, vraiment ils sont partis. Ils ont fait plus de 2 ans là-bas. On dit que ses parents sont décédés. Il est venu enterrer ses parents. Vraiment, il est reparti encore vivre là-bas avec ses enfants. C'est pour vous dire aujourd'hui, nos voisins là, on dit, quand tu es dans le cours communal, tu es quelque part où, ton voisin là, c'est ta famille d'abord. Ton voisin là, c'est ton premier, si c'est ton grand frère, c'est ton, si c'est ton grand frère dans âge, c'est ton grand frère qui est là. C'est-à-dire ton grand frère, même père, même mère. Si c'est ton petit frère, c'est comme c'est ton petit frère de même père, même mère. C'est pour ça qu'on dit non toujours. Quand ton voisin, sa maison en feu là, toi voisin là, coup comme ça, tu vas vraiment, incendie là, tu vas, vous allez trouver solution de ça pour éteindre. Ne dis pas que tu vas t'asseoir et puis tu vas rire. Moi, mais lui, là, il attendait. Demain, là, feu peut quitter là-bas et puis ça va tomber chez toi aussi. C'est pour ça qu'on dit que quand vous êtes à quelque part, l'harmonie, là, c'est très nécessaire, c'est très bon. Que oui, mon voisin, mais il est ceci, je l'aime pas, je ne vais pas parler à lui. Et s'il était arrogant ou soit s'il n'était pas gentil avec son voisin, est-ce que son voisin pourrait simple l'inviter pour dire allons-y à l'église? Non. Non. Donnez vos vies à Dieu. Aujourd'hui, il y a des parents qui veulent vraiment conserver les enfants. Pour cela, là, ils sont fait des bêtises sur leurs enfants. Et aujourd'hui, les retombées, là, c'est les enfants qui encaissent. S'il n'avait pas connu son ami, son voisin, ou soit, etc., ou homme de Dieu, là, il allait mourir pauvreté comme ça, pauvre. Arrêtez de bloquer la vie de vos enfants. Arrêtez ça. Ça ne peut pas vous arranger, ça ne peut même pas vous donner la gloire, ça ne peut pas vous donner quelque chose de bien. La famille, voici l'histoire que cette jeune dame m'a expliquée. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.